Bon, ici, je vais vous parler, ça peut être, ça concerne de l'adultère. L'adultère, et avant que je dise ça, pourquoi je parle de l'adultère, qui est l'adultère invisible, mais que tout le monde entier ne soupçonne pas, ne connaissent pas, qui est l'origine de sources de problèmes entre un homme et une femme, un couple intime. Tout le monde se dit, oui, moi j'aime ma femme ou j'aime mon mari et puis je la respecte, je le respecte, je suis dévouée à lui, je suis dévouée à elle, etc., etc. Que je vais vous dire ici, vous qui êtes tous, que ce soit des conjoints, conjointes, maris et femmes, femmes mariées, etc., je vous le dis ici, écoute bien. Vous croyez vraiment que, avant que je dise ça, d'abord je tiens à vous dire bonjour à tous et à toutes, où que vous êtes, quel que soit votre statut social, quelle que soit votre ethnie, et bonjour, bonsoir. Et que je parle de cet adultère. J'en ai parlé dans quelques vidéos et je reviens encore là-dessus parce que l'esprit humain ressemble à un béton au point que, comme vous, quand vous prenez un clou, vous tapez sur un mur, sur un béton, vous tapez par un marteau dessus, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas à l'intérieur. Il va falloir que vous insistez, vous insistez, vous insistez, en disant les choses, en répétant même parfois, parce que en voulant aidant quelques-unes, quelques-uns qui sont prêts ou prêtes, qui attendent la vérité, qui cherchent la vérité. Quelle est la vérité? Ben voilà, c'est l'honnêteté. Ce qui est honnête, ce qui est la loi du fondement du corps physique, de la forme elle-même, qui est la loi qui permet la forme, qui permettent la forme d'exister telle comme elle est, et afin de pouvoir expérimenter la vie et accomplir chaque intention, réaliser chaque but dans la vie habituellement, le but de la vie qui est une vie spirituelle. Une vie qui est dans la connaissance de soi et de tout ce qui existe. Dans la connaissance de quelle est la source qui a créé la forme dans le ventre d'une femme. Quel est le but de la création de la masculinité et féminité dans toutes les ethnies, de toute forme qui soit, depuis la plus minuscule insecte, forme vivante, active, jusqu'à la plus grande forme en tant que planète, tout ce que nous voyons. Donc ça, c'était un petit dérive. Et que l'adultère, c'est quelque chose, tout le monde se dit, oui, moi je respecte mon mari, je respecte ma femme. Détrompez-vous. Détrompez-vous parce que vous êtes complètement à côté de la réalité. Voilà pourquoi c'est très important, c'est très intéressant de connaître la vérité de soi-même. Quelles sont les lois qui sont là, qui dirigent notre vie, qui est la base de notre vie, qui porte notre vie, qui fonctionne tellement dans notre vie habituellement. C'est ce qui fait, qui anime la vie que nous vivons tous les jours. Il y en a plusieurs, mais ici je vais parler de cet adultère. Pourquoi c'est l'adultère invisible? Quel est l'impact?
Dans son enseignement de la vérité, Jésus-Christ, dans sa lettre de vérité qui est déjà répandue dans le monde entier et qui est connue déjà, et qu'il y en a beaucoup de monde qui ont déjà la lettre entre leurs mains, que certainement il y en a qui ont lu, mais qui ont certainement pas bien comprise. Et voilà pourquoi ici, je rajoute, c'est pour bien enfoncer la vérité dans la conscience, dans l'esprit, dans la tête, dans le cerveau, dans le corps des êtres humains, pour ceux qui sont prêts, ceux qui cherchent la vérité, qui posent beaucoup de questions, qui vont partout, qui cherchent, mais qui ne savent pas comment où aller, où trouver, où est-ce qu'ils peuvent trouver la réponse à leurs questions. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui a la lettre de l'enseignement du Christ qu'il avait donné. Ce que je vous montre là ici, en vidéo, que c'est ce qu'on appelle les apôtres, les élèves, etc., qu'il a laissé, c'est la vérité, afin que tous ces gens-là, ils partagent avec leurs semblables partout, à ceux qui cherchent, qui demandent, qui posent des questions, qui veulent connaître la vérité, ceux qui s'accrochent, qui s'entendent directement, qui acceptent la vérité, ceux qui sont prêts. Il y en a ceux qui ne veulent pas encore, qui refusent catégoriquement, qui rejettent la vérité d'une manière violente parce que leur égocentrisme est trop même rebelle. Leur égocentrisme, ça c'est l'un des aspects qui est l'origine de toutes sortes de situations, des événements malheureux, des tristes, tout ce que nous voyons en tant que vie déséquilibrée, chaotique, c'est l'origine de la source du problème de vie que chaque être humain vit ici sur Terre. Donc cet adultère, il y a de l'adultère qui est accompli par le corps physique, mais il y a l'adultère qui est invisible. Quand j'en ai parlé maintes fois que c'est l'être humain lui-même qui fait retomber tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il vit dans sa vie 24 heures sur 24 dans l'espace-temps, dans cette dimension-là où nous sommes actuellement. C'est l'être humain lui-même. Pourquoi, dites-vous? Comment ça? À cause de l'imagination, à cause de la pensée. Votre pensée est la cause, votre outil. C'est l'outil de l'être humain pour fabriquer, pour créer, pour avoir tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire que quand vous pensez 24 heures sur 24, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous imaginez? À qui vous pensez? À quoi vous pensez? Sachez-le que ici, par la pensée, vous êtes lié à quelque chose, à un objet ou à une personne, à qui ou à quoi vous pensez. Comment vous dites-vous? Par votre imagination. Quand vous imaginez une personne ou un objet, c'est-à-dire que vous êtes en train de penser à la personne. Vous voyez la personne, votre imagination se fixe sur la personne ou sur un objet. Voilà pourquoi vous êtes lié à un objet, à une personne. C'est comment vous créez tout ce qui vous arrive. Il y a 95% de l'être humain, ou même plus, dans ce monde, n'admettent pas que c'est seulement soi-même, ou lui-même, ou elle-même, qui fait retomber sur lui tout ce qu'il vit, qu'il n'a jamais souhaité de vivre, mais qu'il le vit quand même, comme si c'est par obligation qu'il vit la vie qu'il n'a jamais souhaité de vivre, mais qu'il ou elle vit. Sans pouvoir faire quoi que ce soit, c'est nous-mêmes, c'est soi-même qui fait retomber sur nous. Parce que souvent, regarde bien, quand vous êtes là, vous êtes seul, vous imaginez quelqu'un ou une situation, un objet ou un événement, ou peu importe,
votre imagination part. Vous croyez que votre pensée, c'est juste que vous êtes en train de penser comme ça. Ici, je vous le dis, prends conscience et prenez garde. Je vais vous donner un autre exemple d'abord, avant que je dise pourquoi l'adultère invisible est la source, la cause d'un désastre inimaginable qui surgit, qui s'installe, qui vient détruire la vie de l'homme lui-même et la vie de sa femme. Et vice-versa pour une femme ou pour un homme. Et que quand vous pensez à quelque chose, vous aimerez par exemple avoir un objet. Vous avez besoin de, je dirais une chose simple, vous souhaiterez avoir de l'argent par exemple, parce que c'est ça ce qui affole ce monde. Vous aimeriez avoir un peu d'argent. Donc vous êtes en train, vous pensez à, vous voyez déjà, vous êtes là en train de rêver dans votre tête, rien que le fait que vous êtes en train de rêver dans votre tête, vous voyez dans votre imagination que, comme si vous avez beaucoup d'argent entre vos mains, que vous avez en vous et que vous pouvez aller dans les boutiques, vous achetez des choses, vous pouvez avoir tout ce que vous aimeriez avoir, vous achetez tout ce que vous voulez avoir. Et que vous êtes là, ça y est, vous avez imaginé ceci, mais dans la réalité, dans la vie où vous vivez, vous n'avez pas cet argent. Vous n'avez aucun billet d'argent en vous ou entre vos mains. Mais après, vous vous dites, vous vous donnez une raison, ah non, c'était un rêve, j'ai pensé comme ça, mais oublie ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas possible, que ça ne se réalise pas. Vous avez abandonné l'idée. C'est ça, une lâche prise. Voilà. Vous avez pensé, vous avez laissé ce que vous avez pensé, vous avez abandonné cette pensée-là. Sauf que ça a pris déjà sa forme, tout ce que vous avez imaginé. C'est devenu déjà une forme. Parce que vous l'avez imaginé. Vous avez vu, vous avez dessiné dans votre tête quelles sont les scènes. Quand vous avez vu que vous étiez là avec beaucoup d'argent, vous rentrez dans le magasin, vous allez acheter plein de choses et vous avez aidé les autres, donné l'argent à d'autres. Vous avez déjà dessiné la scène de vie. Mais après, vous le laissez. Et puis, un moment viendra, quand vous lâchez tout ceci, bon, vous allez certainement ou demander à quelqu'un ou aller travailler et vous allez mettre de côté beaucoup d'argent. À chaque fois, vous le mettez de côté l'argent. Et là, vous allez en avoir la quantité dont ce que vous avez imaginé l'autre fois avant, que vous avez complètement abandonné l'idée, donc vous avez oublié, vous l'avez laissé, mais vous étiez allé pas travailler pendant des mois, des années pour mettre de l'argent de côté, épargner, jusqu'à ce que vous allez en avoir une certaine quantité qui ressemble à ce que vous avez imaginé. C'est comme ça que ce que vous pensez se réalise dans votre vie. Il peut parfois quelqu'un qui vous donne de l'argent, ou peut-être pas beaucoup, mais qui vous donne de l'argent, ça y est, qui vous a donné l'argent, qui vous permet d'aller acheter ce que vous aimeriez avoir. C'est comme ça que la pensée de l'imagination de chaque être humain se réalise dans sa vie. Et que quand vous vous laissez à imaginer n'importe quoi, là par exemple dans l'image que vous voyez dans la vidéo, si c'était ces gens-là qui étaient là, tout le monde pense, imagine dans sa tête. Mais ce que tout le monde qui sont là dans la vidéo, dans cette photo, pense, en train de penser dans sa tête. Sauf que ce que l'un et l'autre pensent n'est pas vu dans là où ils sont, dans la scène que vous voyez là. On ne voit pas ce que chacun, l'un et l'autre, tout le monde pense dans leur tête. Ça s'appelle la pensée et que c'est dans l'invisible que ça se passe. C'est ça le travail de la source. Le travail de la source, que c'est pour ça que c'est des créateurs, c'est un créateur père, créatrice mère.
parce qu'il y a deux esprits, il y a deux énergies, il y a deux consciences, qui est témoigné, représenté par l'homme et la femme, masculin, féminin, mâle, femelle, partout dans l'espace universel. Donc, ici, quand vous imaginez, même si ce n'est pas visible à vos yeux, vous êtes lié à la personne, par exemple, ou l'homme ou la femme en train de penser à une autre personne, même les deux, même quand les deux, ils vivent dans une maison, dans un foyer, ils partagent une vie de couple, alors que par l'imagination, l'homme ou la femme se laisse aller dans son imagination en train de se voir flirter, peut-être, flirter avec une personne et, ou même avoir une relation intime avec la personne que, ou l'homme ou la femme est en train de penser ou imaginer, et que ceci se répète en permanence jusqu'à ce que ou l'homme ou la femme abandonne cette pensée, mais malheureusement, la pensée, à force que l'un ou l'autre avait maintenu dans sa conscience, dans son imagination, dans sa tête, dans son cerveau, dans son corps, son imagination vis-à-vis de qui que ce soit, une autre personne, en train de avoir une relation intime ensemble. Ceci a déjà pris une forme, est devenu des formes telles comme vous l'avez imaginé. Ça s'est créé dans l'invisible, que c'est le travail de la source conscience, esprit père mère, conscience universelle, créateur, créatrice de toute chose, toute forme qui existe dans l'espace universel. C'est leur travail qui donne forme, qui va rendre, réaliser c'est ce qui a été imaginé ou par l'homme ou par la femme dans leur vie quotidienne, dans leur vie habituelle. Que, par exemple, un homme pense à une femme en train d'avoir une relation avec une femme et que après il s'est dit, c'était juste de l'imagination comme ça. Prends garde, fais très attention, parce que, pourquoi je vous dis fais très attention? Parce que ça va se réaliser dans votre vie, ça va arriver dans votre vie. Et quand vous êtes tombé sur la personne que vous avez imaginée face à face, et la personne en face de vous, si c'est une personne que vous connaissez, premièrement, cette personne-là, elle va vous éviter. Peut-être que vous allez vous dire bonjour, bonjour, bonsoir quand vous vous croisez sur la route. Peut-être que vous avez imaginé le mari ou la femme de votre copain, copine, peu importe, et que c'est si l'autre en face de vous, il le sait déjà. Il sait que vous avez pensé à sa femme ou à son mari depuis l'invisible que tout ceci se passe. L'autre, que ce soit la femme de votre ami ou votre connaissance ou l'homme de votre ami ou votre connaissance, dans l'invisible, l'énergie de l'homme et la femme voit déjà, ressentent déjà l'émotion de cette union intime que vous avez créée en imagination, que vous avez formée, que vous avez maintenue par l'imagination, que la source, elle a donné forme. Ceci, après, reste, c'est ce que vous avez imaginé, l'image, la scène de votre vision intérieure, votre imagination liée avec cette personne que vous avez imaginé, que vous avez une relation intime avec la personne en face, une personne que vous connaissez ou non, et que si c'est le mari ou la femme de votre copain ou copine, votre connaissance, ces personnes en face va vous éviter à l'avenir parce que par l'énergie qui est tout le monde, tout est énergie et qui est devenue une forme individuelle, qui est devenue une individualité. Donc, depuis l'invisible, l'énergie ressent, l'énergie de chacun qui nous lie à tous, ressent l'émotion de cette relation intime qui a été imaginée. Et puis, voit déjà la forme de côté, la source
la conscience source père-mère, voit déjà cette scène de l'homme qu'il est, parce que tous les hommes sont le représentant de sa forme. Tout le masculin sont le représentant de la forme de la conscience source père, père divin comme on dit. Et la femme, c'est la représentante de la forme de la conscience source mère divine, mère pure, qui vivent, le deux, ils vivent une vie pure, une vie saine. Donc le deux, il voit déjà depuis l'invisible. Mais ceci va se réaliser dans la vie de l'homme et la femme, par exemple ici sur Terre. Alors que ceci est contre ce qui est l'unité, l'union de l'homme et la femme, qui a fait un choix, qui a pris un engagement de s'unir dès le début, que leur cœur s'unissent en amour inconditionnel, un amour sans condition, et dans l'amour réciproque sincère, amour pur dans leur cœur. Ils ont choisi de s'unir, d'être ensemble, de vivre une vie de couple pour expérimenter, faire l'expérience de c'est comment vivre une vie d'une femme, une vie d'un homme, que depuis, en tant que deux énergies qui animent l'univers, qui vit aussi dans l'univers en tant qu'énergie, mais qui accomplissent leur vie saine, leur vie pure, par chacun, chacune, chaque être humain, chaque homme, chaque femme, par chaque masculin, chaque féminin, de toute race, depuis la plus petite forme existante, qui est vivante, qui est active, qui est vivante, jusqu'à la plus grande taille d'une forme, d'un être vivant, un être humain. Donc, votre ami en face, quand celui-ci ou celle-ci va vous croiser en chemin sur la route, elle va être gênée en vous voyant et que elle va vous fuir ou il va vous fuir à la prochaine fois. Voilà, vous perdez tout d'un coup votre relation en amitié avec vos amis ou avec vos connaissances, parce que dans les énergies, entre les énergies qui se communiquent, qui se touchent, qui sont liées, l'émotion de cette scène qui a été créée, formée par l'imagination d'un homme et d'une femme, est là. C'est ressenti dans l'espace, ressenti dans l'invisible, avant que tout ceci se réalise dans la vie de l'homme et la femme. Et puis, comme c'est l'énergie, par l'énergie que tout ceci se passe, et que, à un moment donné, en tant que couple qui vit sous un même toit, dans une maison, mais qui s'aime, mais par les complications de la vie, pour rester vivant, on appelle ça survivre. Les relations d'amour, d'intime, qui étaient fortes, pour ceux qui ne sont pas vigilants, diminuent au fur et à mesure, jusqu'à ce que les complications de la vie éteignent complètement cet amour qui a été au début entre un homme et une femme, qui était sincère, qui est un amour réciproque, sincère. Mais en principe, quand l'amour d'un homme et d'une femme, c'est vraiment basé que, d'abord, rien autour, que sur l'amour, uniquement l'amour pur, l'amour sincère, l'amour réciproque, mais pas basé sur quelconque intérêt personnel, pour une satisfaction personnelle soutirée de l'autre en face. Cet amour si pur, si intense, si immense, ne peut pas être détruit comme ça ou par n'importe quelle difficulté de la vie ou complication de la vie. Ça ne peut pas être détruit. Puisque c'est l'amour d'abord qui passe avant tout, qui règne avant tout, peu importe ce qui se passe quelque temps après, dans un lien de couple,
c'est l'amour qui prône, qui est là, mais qui porte cette relation, qui anime la relation intime d'un homme et d'une femme. Sauf que quand c'est basé sur intérêt, peu importe l'intérêt qui pousse un homme à avoir une relation intime avec une femme, ou une femme, la même chose avec un homme. Cet amour-là, c'est basé sur de l'intérêt personnel. C'est qu'à un moment donné, quand l'un ou l'autre n'a, comment dire ça, l'un ou l'autre ne fournit plus cet intérêt personnel pour l'autre, pour l'un ou l'autre, d'un coup, la relation intime s'arrête. Le couple se sépare, puisque l'un ou l'autre n'a pas donné, n'a pas apporté cet intérêt pour l'autre, pour lui, pour elle uniquement. Donc, ceci s'arrête. Tôt ou tard, même, peu importe l'énergie qu'on met là-dessus, on cherche toutes les excuses, on se voit la face, l'être humain se voit la face, non. L'amour qui est basé sur le vrai amour pur, sincère, c'est ça d'abord qui est là, qui domine dans le cœur de l'homme et la femme, qui portent leur vie, leur union, leur couple. C'est seulement cet amour-là qui dure, qui va jusqu'au bout, aussi longtemps que le couple, ils sont dans leur sincérité, dans leur amour. Peu importe tout ce qui est complications, difficultés que l'homme et la femme devront affronter, surpasser, défier ces complications qui sont de pièges que l'égocentrisme dans l'être humain crée dans la vie de l'homme et la femme. L'homme et la femme surpassent en défiant ces problèmes, ces complications. Ils vont au-delà de tout ça. Ils voient qu'il y a des complications, des obstacles qu'il y a, mais ça ne les empêche pas de surpasser tout ceci, puisqu'ils sont liés, tous les deux sont liés, ils se soutiennent mutuellement l'un et l'autre, et les deux se complètent, et que autant que l'homme ne peut rien sans la femme ne peut rien sans l'homme. Et que les deux ont été faits à s'unir, à s'accomplir, à donner naissance, laisser des descendants sur terre. Voilà pourquoi il y a du sexe féminin, sexe masculin. Ça a été fait pour s'unir, pour s'allier. Cette union que nous appelons l'union sexuelle, par le corps physique, je vous le dis ici, la vérité que Jésus il a donnée, que ceci, c'est l'union de la conscience, l'union de l'esprit, de l'âme, de l'homme et la femme. Depuis la source, ces deux consciences s'unissent, mais en tant qu'énergie. Mais leur union dans l'espace, c'est présenté par l'union de deux corps masculin-féminin depuis la plus petite forme qui existe dans l'espace universel, qui est une forme active qui est vivante, jusqu'à la plus grande taille masculin-féminin, mâle et femelle, qui s'unissent. C'est l'union d'une conscience, l'union de deux esprits, deux consciences, mais représentée par l'union de deux corps. Voilà pourquoi. Donc, dans l'invisible, vous avez créé ce que vous avez imaginé, peu importe, que ce soit l'adultère, que ce soit tout ce que vous pensez 24/24, vis-à-vis de qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai dit, je le répète, prenez conscience. Puisque tant que vous ne prenez pas conscience de ce que vous pensez 24/24, et que vous vous efforcez sans effort, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de volonté de vouloir changer, de prendre conscience qui est un effort, il n'y aurait aucun changement
dans l'esprit de l'homme ou de la femme. Il n'y aurait aucun changement non plus dans la vie de l'homme et la femme. Et que vous restez dans le niveau de connaissance ou de votre conscience à l'heure actuelle que vous êtes, où vous êtes, selon votre connaissance, votre croyance concernant tout ce qui est là autour de vous. Vous restez dans ce niveau-là. Vous vous demandez, vous posez, est-ce qu'il y en a qui se sont posé des questions par rapport au témoignage des esprits qui ont vécu ce qu'on appelle une mort imminente et voilà, comment expérience de mort imminente et amie, et que tout le monde revient. Aucun ne peut rester là-bas, dans ce monde, de l'autre côté de notre vision, dans des dimensions de niveau de conscience. Comme il a dit Jésus, il y a plusieurs domaines dans la maison de mon Père, c'est-à-dire il y a plusieurs niveaux de conscience dans l'espace universel qu'il a appelé la maison de son Père. La conscience du Père divin, la Mère divine. Conscience universelle. Il y a plusieurs niveaux de conscience, c'est ce que nous voyons. C'est ce qui se manifeste par les uns les unes les autres, par l'état d'esprit, selon les phrases que chacun sorte de sa bouche, selon l'émotion que chacune ressent dans son cœur, dans son être, concernant une situation, un événement, une personne, un objet, peu importe, concernant l'univers et l'espace universel, et concernant par les comportements, chaque comportement que l'homme et la femme, le masculin, féminin, mâle et femelle, de toute race qui existe dans l'espace universel, manifeste ou montre ou accomplit dans le temps-espace, là où nous sommes, c'est ce que nous réalisons en tant que parole et comportement. Que vous prenez conscience aussi, quand vous voulez vous changer dans la vie habituellement, vous prenez conscience, tout commence par là. Tout commence par là. C'est vous-même qui faites retomber sur vous tout ce que vous vivez. Chaque être humain est responsable de tout ce qu'il vit, tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il vit, qu'il a voulu, qu'il n'a pas voulu. Comme il a dit Jésus, vous vivez quand même tout ce que vous ne voulez pas vivre, vous le vivez. Pourquoi? Parce que vous créez déjà en pensée, en imagination, ce que vous ne voulez pas vivre, c'est ce que vous ne souhaitez pas vivre. Vous le voyez déjà dans votre conscience, l'image de cette situation ou un événement ou une personne que vous ne voulez pas rencontrer sur la route, que vous ne voulez pas croiser sur le chemin, que vous ne voulez pas dire bonjour, que vous évitez. Vous le créez déjà, plus vous évitez la personne, vous allez la rencontrer parce que ça ne sort pas de votre tête que vous ne souhaitez pas croiser une personne sur un chemin, sur la route, de lui dire bonjour, c'est ce que vous ne voulez pas, et que vous le voyez déjà, vous le créez déjà la scène de cette situation. Vous l'avez créé déjà la scène de cette situation, que vous ne pouvez pas éviter. Après, tout le monde ne veut pas accepter que c'est comme ça que ça marche. Alors que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est que vous avez voulu, vous l'avez eu par exemple concernant l'argent que j'ai dit. À un moment donné, vous avez eu l'argent que vous avez imaginé. Et peu importe l'objet que vous avez pensé, vous l'avez abandonné, l'imagination, la pensée. Mais cette image est déjà formée, déjà créée. Depuis l'invisible, c'est la même chose pour l'adultère. Que l'adultère, vous êtes en train de vous voir, même ne serait-ce quand vous pensez à la personne, vous êtes là en train de rêver, que vous êtes bien, que vous êtes heureux, et que vous pensez à la personne, c'est là, votre émotion est liée en tant qu'énergie, liée à la personne que vous pensez. Et par l'énergie, cette personne ressent aussi le même émotion que vous ressentez vous. C'est pourquoi si c'est un couple, vous pensez à un mari ou un conjoint ou une conjointe ou une femme de votre copain, copine, votre ami, et que ce couple-là, à l'avenir, à la prochaine fois, ce couple vont vous éviter. Ça n'est-il déjà un problème? Ça n'est-il déjà un problème que cette imagination invisible d'adultère crée? Ça commence par ça déjà. Vous allez perdre les personnes que vous avez connues et vous vous posez des questions pourquoi. Mais il y en a qui est conscient que l'homme ou la femme pensant
au mari ou à la femme de l'autre. Et que par l'énergie, les deux couples, de suite, quand vous êtes en face d'eux, ils ressentent. Ce que vous ressentez en vous, le couple, ils ressentent aussi. Donc, ceci met tout le monde mal à l'aise. Vous êtes en train de créer une scène de vie, de séparation d'un couple au cas que votre imagination sur l'autre a vraiment perturbé l'émotion de l'autre, que ça crée aussi de la tension à la maison. Entre le couple, ça crée des tensions. Par l'énergie, par l'émotion, par le ressentiment que vous avez en vous, que l'autre aussi, les couples aussi, ce sont deux êtres, deux énergies comme vous. Mais les énergies se fusent, se fusionnent, c'est lié, tout est lié, tout se touche. Voilà pourquoi les problèmes dans une vie de couple, dans un couple, surgit, se manifeste et crée des tensions dans la maison, crée des disputes sans le vouloir, même si l'homme n'a pas encore eu la relation intime avec la femme de son copain, ou la femme n'a pas eu de relation intime avec le mari de sa copine, mais c'est déjà fait en imagination, c'est déjà vu de l'autre côté, dans l'invisible. Ça commence là que la tension, l'émotion de cette scène se crée, et que c'est l'émotion de cette scène, de cette imagination qui va finaliser, qui va faire apparaître dans votre vie ce que vous avez imaginé par votre ressentiment, dans votre être en émotion. Vous ressentez la situation. Donc c'est ce qui crée pour vous une personne qui est là, qui est contente d'avoir pensé à l'autre, alors que ceci commence à créer des tensions dans la vie de ce couple que vous fréquentez, que vos amis, ou que le mari à côté qui est en train d'imaginer que la femme de l'autre, il a une relation intime avec cette femme, et la femme pareil, vice-versa, et que l'autre, le couple en face, il ressent ceci. Donc, ça crée des tensions à la maison. Il y a de l'intuition qui est là, c'est ce qui est ressenti en soi, qu'on le veut ou non, qu'on l'accepte, non, c'est comme ça. Tout le monde ressent quelque chose de l'émotion dans son être, concernant une personne, un objet, une situation, un événement de la vie. Tout le monde a un pressentiment là-dessus. Donc, c'est la même chose par l'imagination que de suite le couple en face y ressent. Une personne qui est célibataire, qui vous croise un chemin, que l'homme ou la femme, peu importe, que un couple croise un garçon, ou un couple croise une fille, peu importe, on peut dire oui, belle, beau de son physique, attirant ou attirante. Mais la pensée entre deux personnes qui pensent la même chose, que la femme soit la femme à côté ressent immédiatement que quelle est l'émotion qui se lie entre les deux personnes qui se sont vues en face à face, même en se croisant sur la route. C'est l'émotion de ça. Avec l'acte, peut-être qu'il n'y a pas d'acte, mais faisant semblant de passer à côté, mais de suite l'émotion, on ressent. Quand vous ressentez des choses comme ça, ce n'est pas ce n'est pas du délire comme d'autres disent. Oui, les hommes souvent ils disent ça, oui, c'est du délire, alors qu'il sait parfaitement qu'il avait pensé à la fille ou à la femme de son copain, mais il pense que c'est de l'imagination. Juste penser qu'il n'y a que lui seul qui peut voir cette imagination, qui peut ressentir l'émotion de ça, et que les couples en face ils ne savent pas, que sa femme ne sait pas non plus. Mais par l'émotion, le couple en face ressent ceci. Que ce soit la femme qui est pensée par l'homme, que ce soit l'homme qui est pensé par la femme. L'émotion de ça s'est créée dans la vie de couple, dans leur foyer. Parce que l'énergie qui est là, qui circule, qui fait sentir que ce soit la femme à l'homme, que toi, tu n'es pas là, ton imagination, tes pensées ne sont pas là. Voilà pourquoi on voit beaucoup dans une vie de couple que il y en a un ou l'autre qui rêve, qui part dans son imagination, qui est pensif ou pensive.
Et puis, on ne sait pas qu'est-ce que l'autre, quand on est à côté, qu'est-ce que l'autre il pense. Mais l'autre qui est pensif ou pensive sait parfaitement qu'est-ce qu'il pense ou elle pense. Vis-à-vis de qui que ce soit, quoi que ce soit. De n'importe quel quoi, n'importe qui. Et c'est ça qui pose la personne à côté, la femme du mari ou le mari de la femme, pose une question. Tu penses à quoi? Tu penses à qui? Et puis l'autre qui répond, ah non, à rien. À rien, je pense à rien. Ou je pense au va-et-vient de la vie, au débat de la vie. Alors que c'est là, souvent, il y a du mensonge. Il y a du mensonge qui s'est créé dans l'invisible. Et le mensonge, c'est à l'opposé, c'est complètement en opposition à la nature pure, à la nature saine, à la nature divine, que depuis notre source, que nous devrions vivre dans ce monde, que nous devrions vivre leur vie, une vie pure, une vie saine, une vie honnête, une vie respectueuse, en se respectant soi-même et respectant celle qu'on aime ou celui qu'on aime. Quand on aime vraiment la personne dans son cœur, pourquoi donc aller penser encore à une autre personne à côté? Ça crée des tensions dans une vie de couple. Et ça commence par là, les disputes. Même les deux, ils vivent sous un même toit. Et à un moment donné, ça va éclater. C'est là où les désordres total que ça va causer cette imagination. Et que il y a beaucoup de gens, ils disent, ah, moi j'aime mon mari, on vit ensemble, ça fait des années, ici et là, je le respecte. Ce n'est pas vrai. Tout le monde qui se laisse aller dans son imagination, sans connaître, c'est ce que je suis en train de dire actuellement, c'est une vérité christique, comme on dit, que Christ il a donné à ces gens que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les apôtres, les élèves, à qui il a enseigné, il a donné cette vérité. Eux, ils devront le donner à leurs semblables, afin d'aider ce monde à vivre une vie de la source, une vie saine, une vie pure. Que quand un homme ou une femme, ils se choisissent, qu'ils savent parfaitement que dans leur cœur réciproque, les deux, ils s'aiment. Sincèrement, réciproquement, en égalité leur amour. Et l'amour pur, mais pas l'amour basé sur à cet homme, il a une situation sociale qui me convienne et que j'aimerais me mêler, être avec lui parce qu'il va réaliser tous mes désirs, je peux avoir tout ce que j'aimerais avoir dans ma vie concernant les biens matériaux, tout ça, les conforts matériels. Ça, c'est basé sur une condition, sur l'intérêt personnel. C'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt pour soi-même personnellement. Une satisfaction par l'acquisition des objets, de l'avoir des objets, des matériaux, qui nous donne une sensation de bonheur, de courte durée, quelques minutes, le temps d'attendre, c'est que l'autre personne, le temps qu'elle attende, c'est qu'elle aimerait avoir de cette personne en face. Elle est dans tous ses états, dans son émotion. Une fois quand elle reçoit ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a demandé, quelle est la raison pourquoi elle s'est liée de l'amour intime avec l'autre personne, et que là, de suite après, ça va, la joie qui a été reçue, qui a été vécue par l'avoir d'un objet ou de quoi que ce soit, va s'estomper, va diminuer jusqu'à disparaître. En quelque temps seulement, ça ne dure pas longtemps. Voilà pourquoi nous sommes piégés dans tout ça. Parce que pour avoir ce petit temps de bonheur qui dure que quelques minutes ou quelques jours, peu importe, mais qui n'est pas pour toujours, l'être humain est dans l'obligation de redemander sans fin des objets, de redemander de vivre une situation qui lui apportait un peu de joie, fut un temps que ça lui apportait un peu de joie. Et ceci va être réclamé, répété, revécu sans fin. Ça fait que ça empêche cet esprit qui est en nous, que j'ai parlé dans une vidéo, ça empêche l'âme, l'esprit saint, l'esprit pur de notre source qui a été mise en nous, qui expérimente aussi la vie dans le corps physique
avec nous, dans le corps que nous avons, les uns les unes les autres, et que c'est pas la joie qu'il est cette âme. C'est pas sa vraie nature. C'est la joie qui est reçue, vécue pour quelques minutes parce que la personne a reçu un objet ou a vécu une situation qui lui a donné la joie. Pour quelques minutes, après c'est terminé. C'est ce qui languit l'âme. C'est ce qui empêche l'âme de se relier à sa source qui est la conscience universelle qui est l'énergie, qui porte l'énergie du masculin-féminin depuis la source, que nous représentons par le corps physique, avec l'énergie dans notre corps physique, l'énergie dans le corps féminin, l'énergie dans le corps masculin. Si vous avez vu dans la photo de Jésus qui était cloué sur la croix en bois, au-dessus, c'était marqué, ils ont fait E-N-R-G, quelque chose comme ça, ou après ils ont changé ça, Henry de je sais pas quoi. Henry c'est E-N-R, énergie. Voilà. Donc, l'énergie de l'homme dans le corps de l'homme, l'énergie de la femme dans le corps de la femme. Il y a aussi l'énergie de la femme dans le corps de l'homme, l'énergie de l'homme dans le corps de la femme. Mais dans le deux, masculin-féminin, dans le corps féminin, ceci, ce n'est pas plus, ça ne devrait pas être plus que ce son énergie féminine. Qui permet, qui montre qu'elle est féminine. Et dans le corps masculin, l'énergie féminine ne devrait pas surpasser ou être au-dessus de son énergie masculine parce que ça va diminuer son énergie masculine qu'il a besoin, le masculin, pour pouvoir accomplir ses tâches, ses responsabilités qui conviennent à sa nature fondamentale qui est sa nature masculine qui porte le sexe masculin. Il en est de même pour la femme aussi. Donc pour la femme, parce que sa nature, c'est elle qui porte ici dans ce monde l'amour universel, l'amour inconditionnel. Alors que l'homme, par sa nature qui est énergétique, c'est lui qui porte l'énergie de l'activité, que ce soit dans le corps de la femme, que ce soit dans le corps de l'homme, de toute race qui existe dans l'espace universel, qui est active et vivante. C'est l'énergie de l'homme. Donc, ceci est important et nécessaire que ceci reste tel comme il est l'énergie, puisque si l'énergie, il n'est pas à son niveau normal, actif, qui permet tout le corps physique de bouger, travailler, faire un mouvement, faire un geste, faire des activités, créer et animer tout ça, la vie, pour que la vie, elle est active, elle est vivante, elle bouge, comme tel que nous le faisons tous par nos actes, nos comportements, tous et toutes les uns les unes les autres dans le monde entier. Donc l'homme, il est écrasé ou diminué, son énergie masculine est diminuée, écrasé par l'énergie féminine qui est trop développée en lui. Ça l'empêche d'accomplir ses tâches, ses responsabilités. Que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Pourquoi l'homme, il est là, il a un travail, c'est lui qui fournit tout ce qui est moyens matériaux qui permet à sa famille de survivre, d'exister, de continuer à vivre plus facilement, plus confortablement. C'est le travail de l'homme. Tout le moyen matériau. La femme, c'est elle qui fournit tout ce qui est émotion, parce que sa volonté à elle, ça se manifeste par de l'émotion, et que un besoin de donner, apprendre, réaliser la nature de la source, qui est la pureté, offrir, accomplir dans la vie habituelle la nature de ces sources à ceux qui sont dans le besoin, à ceux à qui elle peut offrir ceci, ce qui est un moyen, elle fournit le moyen, n'importe quelle femme, dans chaque foyer, dans chaque maison. C'est le travail, le rôle d'une femme. Peu importe l'âge, la taille, la couleur de peau, la race, tout ça. Elle fournit un moyen émotionnel qui se manifeste par l'émotion, qui apporte de l'épanouissement
personnel dans chaque personne, c'est pour ça que c'est personnel dans chaque personne, et que dans chaque membre de famille, c'est le travail d'une femme. Elle commence en elle déjà, parce que c'est elle qui porte en elle cette émotion, cette joie, cet amour, l'amour sans condition en retour. C'est juste de l'amour comme ça, l'amour pur comme ça. Offrir par le moyen de service, par l'entraide, par le réconfort, par le soutien psychologique, par le soutien aidant une personne à être à l'aise physiquement, des choses comme ça, par des services. Donc là, je reviens, ça a été un peu parti, parce que comme je dis, tout se touche, tout est lié, et que on ne peut pas dire quelque chose sans toucher quelque chose à côté, c'est comme ça. Et que voilà d'où vient le problème dans une vie de couple, et qui affecte, qui cause de problèmes dans l'émotion de l'homme et la femme, et que ça entraîne jusqu'à une dispute violente ou virulente, et que l'homme devient agressif parce que la femme à la maison ne comprenant rien pourquoi ses attitudes changent, et qu'il passe son temps à rêver, et qu'elle, comme si elle n'existe plus, elle se pose des questions, et l'autre à côté, dans son rêve, en train d'imaginer qu'elle est bien avec l'autre femme, et il est bien dans son émotion, alors qu'il ne sait pas qu'il est en train d'affecter, troubler aussi l'émotion de la femme à côté, si c'est une femme qui est déjà engagée dans une vie de couple, conjointement ou en tant que mari et femme. Si c'est une femme célibataire, c'est la femme à la maison qui va vivre, qui va ressentir, qui va prendre les conséquences de cette pensée dans l'invisible, que ou ce soit qu'un homme qui pense à une autre femme dehors. Il en est de même pour la femme, mais en général, parce que c'est l'homme qui cherche une femme. C'est pas la femme qui cherche un homme, parce que le sexe d'une femme, c'est à l'intérieur d'elle, alors que le sexe d'un homme, c'est à l'extérieur de son corps. Donc c'est lui qui cherche un endroit pour ensemencer, laisser sa sémence, pour laisser ses descendants sur terre ici, pour continuer tous les travaux qu'il a déjà commencé depuis que l'homme et la femme existent sur terre, que les processus de la vie pour l'évolution de la conscience individuelle continuent. C'est l'homme qui cherche la femme. C'est lui qui part l'énergie de la femme en elle, qui ressent l'émotion dans son corps, dans son être, vis-à-vis de l'autre femme. C'est l'émotion de la femme qui est dans son corps, mais qui n'est pas aussi développée quand la femme, avec son énergie à elle, dans son corps à elle, qui est développée, alors que l'homme, dans son énergie, son corps masculin, avec son énergie masculine, il porte son énergie masculine, mais il porte aussi cette émotion de la femme, l'énergie d'émotion de la femme en lui. Mais que c'est ça qui va suivre, qui va se manifester en lui, avoir cette émotion de l'union, d'imagination, d'union physique, que ce soit par l'intérêt personnel, c'est soulager physiquement, comme ça, entre les deux, et une relation de corps vite fait, hein, après se terminer, puis revenir à la maison comme si de rien n'était. Ça ne marche pas. Ça apporte de tension à la maison. Et que, quand vous voyez aussi, il y a des hommes qui disent, oui, les femmes aussi, avant que la femme, la nature de la femme c'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel. Elle n'a pas de cette attitude, cette pensée égoïste, centriste en elle, parce que son amour englobe tout, enveloppe tout. Donc, son amour n'est pas fixé que sur une personne. Son amour comporte tout, l'amour d'une femme. Donc, elle n'a pas besoin de se focaliser que sur un homme, et si c'est là, si c'est là. Mais en étant un être humain, un corps individuel, en voyant ce que son mari il fait, elle peut tolérer, elle peut rester là, elle peut continuer, mais jusqu'à un certain temps. Quand la relation devient de plus en plus tendue, la tension grandisse au fur et à mesure, jusqu'à devenir, installer de la violence verbale qui attaque verbalement et jusqu'à s'en prendre physiquement.
à la femme qui n'y est strictement pour rien dans la maison. À cause de l'imagination de l'homme qui est là, c'est surtout lui. Pourquoi je dis ça? Parce que l'énergie, la conscience qui pense, que ce soit dans le corps féminin, que ce soit dans le corps masculin, ça appartient à la conscience de l'homme, la conscience père, la conscience source, le père de l'homme sur terre. Ça appartient à l'homme, la pensée. C'est l'homme, l'énergie de l'homme dans le corps masculin, dans le corps féminin, dans toutes les races vivantes, qui pense, qui imagine. Donc, que ce soit dans le corps de la femme, dans le corps de l'homme, cette énergie qui est une conscience, qui est un esprit, qui est conscient de tout, qui pense. Voilà pourquoi ça peut arriver aussi quand la femme, elle a développé l'énergie masculine en elle, sa moitié en énergie, l'énergie masculine qu'elle avait choisie par l'homme qu'elle avait choisi à vivre une vie de couple, vie intime, relation intime. Ça représente cette énergie masculine en elle. C'est pourquoi quand Jésus a dit un homme célibataire et une femme célibataire ne fait pas de l'expérience de sa source, ce qui est la conscience divine, la conscience pure mère, conscience pure père, qui est énergie, qui est une conscience, qui est un esprit, qui travaille, qui expérimente la vie physique en tant qu'énergie, conscience, connaissance dans notre corps. Que ce soit corps masculin, féminin, peu importe la forme, que ce soit dans les animaux, les insectes, tout ce que vous voyez, il y a du féminin, masculin, il y a le mâle, le femelle. Voilà pourquoi ça apporte un danger jusqu'à ce que l'homme finisse par l'imagination qu'il pense vis-à-vis d'une femme à l'extérieur et que la femme à côté, elle ressente par l'énergie qui comment dire ça, que tout l'homme et la femme, tous les deux en tant que vie de couple, ils sont unis et qu'elle ressent cette énergie-là que son mari n'est pas présent dans son énergie, dans ses pensées ou son émotion avec elle. Ça, elle ressent immédiatement. C'est l'énergie qui est en elle, son intuition, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, l'homme, quand la femme, elle commence à poser des questions à son mari, l'autre qui commence à s'énerver, blablabla, ceci et là, jusqu'après attaquer sa femme verbalement, la situation commence à se retourner et que ça devient de plus en plus tendu, ça devient de plus en plus compliqué, jusqu'à ce que la virulence de l'homme, le côté énergétique virulent, que à ce moment-là, l'homme ne le maîtrise pas, qui va s'en prendre physiquement à sa femme, qui était là autrement plutôt dès les débuts, que le deux, ils s'aimaient, ils se disaient je t'aime, ou peu importe, dans toutes les langues qui existent sur Terre, et que petit à petit, par tout ce qui se passe autour, les tentations, on appelle ça les tentations de ce monde, et que l'homme n'est pas capable de maîtriser ça. La femme, elle n'y est pas dans ces côtés-là parce que sa nature, c'est l'amour universel, amour inconditionnel dans ce monde. Et que son amour ne se fixe pas que sur une seule personne, mais en tant qu'expérience de vie de couple, elle est liée à son moitié, à son conjoint ou son mari. Mais dans son corps, dans son être, son amour englobe tout. Un amour pur, un amour sincère, un amour qui n'est pas lié avec cette union sexuelle, mais juste de l'amour comme ça, en aimant tout, d'un amour pur. Elle est en entente avec tout ce qui est créé. Par rapport à l'homme qui est focalisé, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'homme qui fournit le moyen dans ce monde, les moyens matériaux qui aident sa famille à survivre, à rester vivant, à vivre plus facilement, expérimenter la vie plus facilement, plus confortablement, tout le long des processus de l'évolution de la conscience individuelle qui est dans le corps physique, un corps qui est une individualité. Voilà pourquoi ça entraîne un désastre total. Pourquoi le monde que nous vivons, la société que nous vivons, est détruit à cause de ça, parce que ça commence par là. Ça commence en soi. Ça commence en soi. Et ça affecte l'autre côté. Et ça va affecter la personne en face qui est imaginée que l'homme est en train de coucher avec la femme. Et puis la femme, quand elle a développé l'énergie masculine de nos jours, qui est devenue aussi agressive, violente, parce que la femme, autant que l'homme, il fait n'importe quoi, la femme, elle voit ça.
elle est contaminée psychologiquement, physiquement, à cause de ce qui s'est passé dans sa vie de couple. Une tension sans relâche. Et que elle va aussi être attirée dans la tentation, elle est poussée. Parce qu'elle devrait avoir une certaine énergie du masculin qui est en elle, qui l'aiderait à vivre plus facilement, plus confortablement. Sinon, la femme, elle s'est fait écraser même, voire inexistante. Que ce soit la femme de l'homme à la maison, que ce soit la femme avec qui il imagine, il flirte, il voit une relation intime avec une autre femme à l'extérieur de son foyer. Ça crée des tensions partout, ça fait des désastres, ça détruit psychologiquement en imagination. Ça détruit, ça laisse des séquelles de traumatisme émotionnel, que ce soit dans la femme. Et l'homme à son tour qui devient agressif, violent, virulent, tout ça, qui va faire n'importe quoi jusqu'à avoir un acte violent, qui s'en prendra à sa moitié ou à sa femme, que celle-ci, elle n'y est strictement pour rien. Et lui aussi, il va payer, il va rendre compte de ce qu'il a fait, ce qu'il avait imaginé depuis dans sa conscience. Voilà pourquoi, avant qu'un homme et une femme se choisissent pour avoir une relation intime, pour avoir une relation sexuelle, une relation de la conscience qui est faite par l'union du sexe, les deux, ils doivent savoir dans leur cœur réciproque qu'ils s'aiment vraiment. C'est l'amour d'abord qui est la base avant tout, qui porte avant tout, qui domine là avant tout. Amour pur, amour sincère, amour réciproque, amour pur, mais qui n'est pas lié avec quelconque intérêt, que ce soit quoi que ce soit de ce monde. Rien, j'ai juste l'amour. Et après tout le reste ne fait que suivre simplement, facilement, puisque c'est l'amour de deux qui sont unis, fait un bloc d'énergie puissant et qui affronte, qui surpasse. Si vous voyez, quand les deux ensemble, par exemple, dans la mer, qu'il y a une vague qui arrive et que l'homme tient sa femme dans l'eau et que l'homme, il a l'énergie de l'activité, de l'énergie qui bouge, c'est son énergie, son élément à lui. Donc, il sait comment s'y faire là-dessus, il protège sa femme. Donc, les deux, ils réussissent à arriver jusqu'à la rive, à arriver jusqu'au bord de l'eau. Et voilà que cette force unie les pousse tous les deux, les unissent, et que c'est ce qui les aide tous les deux à surpasser tout ce qui est mouvement, énergie, vague, des émotions, de la vie, des situations, des événements formés par le monde entier qui se manifestent dans la vie de tous les jours, que tout le monde vive sans le vouloir, sans l'accepter, sans l'avoir souhaité, et que tout le monde vive les situations qui se passent dans la vie habituelle. Tout le monde est touché. Voilà d'où vient le problème qui surgit dans la vie d'une personne d'abord. Et après, ça s'étale dans une vie de couple. Et ça s'étale dans une vie de famille, dans un groupe de famille. Et ça s'étale jusqu'à côté chez le voisin. Et ça continue encore, et encore, et encore. Donc ça crée des désastres partout dans les vies de tout le monde sur Terre. Dans chaque foyer, chaque famille, il y a des problèmes comme ça. Puisque, sans connaître ce que je suis en train de vous dire, l'homme, il fait n'importe quoi. En s'imaginant, si tu n'es pas prêt à s'engager dans une vie de couple, ne t'engage pas par l'émotion rapidement comme ça, sans réfléchir. Mais prends conscience que quand tu aimes une femme, assure-toi que la femme avec qui tu veux te lier, tu veux choisir, elle est célibataire, que ça ne cause pas de tort ni de la séparation de deux êtres qui sont unis par amour pur, mais qui est séparé à cause de l'imagination de l'autre personne, à cause de l'émotion de cette imagination de l'adultère, que j'ai dit tout à l'heure, l'adultère invisible. Donc, c'est comme ça que ça vient le problème dans tous les vies de couple, que tout le monde se dit, ah, c'est une vie normale, c'est une vie paisible. Il n'y a rien de normal, il n'y a rien de paisible, puisque l'imagination en est l'origine. C'est l'égocentrisme dans la nature de l'homme lui-même qui existe que dans la nature de l'homme, ici dans ce monde, qui impose cette pensée-là, qui pousse l'homme, quand par exemple dans la maison, il s'ennuie un peu et il n'est pas en amour réciproque avec sa femme, par exemple, et qu'il s'ennuie, et qu'est-ce qu'il cherche n'importe quoi, et son égocentrisme, pour lui apporter un peu de joie dans son être, en émotion, va le pousser sans qu'il le sache, que celui-ci est manipulé dans sa vie,
et manipuler jusqu'à dans sa conscience, à les pousser, à les diriger, à les faire des actes comme ça, à aller chercher notre femme, et après, en pensant que la verdure dehors, comme on dit chez le voisin, est beaucoup plus verte que chez soi, alors que il va se lier avec une personne aussi inconsciente, qui est perdue autant que lui-même, qui fait n'importe quoi, qui agit n'importe comment, et qui vit la vie de n'importe quoi. C'est la même chose, donc ça crée des problèmes, depuis au foyer jusqu'à l'extérieur. Et puis, il y a des hommes comme ça, ils en finissent avec une, ils ont couché avec une femme, ils vont continuer encore avec une autre sans fin, puisque vouloir chercher une raison. Pour ça, il y a une raison aussi que j'ai déjà parlé dans une vidéo. Pourquoi? Il y a une dépendance. Jusqu'à ça devient une dépendance, comme tout le monde qui cherche à se conforter, à se soulager psychologiquement en buvant de l'alcool, trouvant de la joie dans l'alcool, dans la drogue, dans l'adultère et dans les achats, sans fin quoi. Acheter, manger jusqu'à devenir obèse. Et il y a une raison à tout ça aussi. J'en ai déjà parlé que l'addiction, tout ça, dans une vidéo que j'ai donnée ici dans le YouTube. Mais je vous donne la vérité que Jésus, le Christ, il a enseigné à tous ces élèves-là, mais qu'il n'a pas donné à tous ces élèves-là, mais il a choisi la femme avec qui vous voyez à côté de lui, qui est à côté à sa gauche quand on est face à cette image, que il a donné tout, parce que la femme, elle est disponible, elle est l'amour universel, elle est l'amour inconditionnel, elle est plus attentive, elle est plus à l'écoute par rapport à l'homme qui est fait pour fournir le moyen matériau pour aider sa famille à exister, à survivre plus facilement, plus confortablement. Donc, il n'a pas la tête à tout ce qui est amour, ceci et là, alors qu'il devrait s'efforcer, il devrait manifester un peu d'émotion de la masculinité, de la féminité en lui, mais pas que ceci domine son énergie masculine, mais il sait vivre avec tout le monde, il respecte tout le monde, il n'embête personne, il ne dérange personne, il fait sa vie, il vit sa vie, il fait ses responsabilités, il accomplit ses responsabilités. J'en ai parlé, quelle est la responsabilité d'une femme et d'un homme, dans une vidéo que je partageais ici aussi, et que pourquoi il n'a pas la tête à ça. Mais quand dans son cœur, il a l'émotion, cette émotion de la féminité, la féminine, qui est sa moitié qu'il avait choisie parmi de tous, qu'il s'est lié en amour propre, pur avec cette femme, et qu'il sait que tout son amour qu'il a en lui est focalisé sur la femme. C'est ça l'homme. Donc, il n'a pas le temps d'aller, en général, quand un homme qui accomplit sa responsabilité dignement, qui correspondent à sa nature fondamentale, qui est celui le masculin, avec son sexe masculin, et ses responsabilités masculines. Donc, il n'a pas le temps d'aller chercher une femme supérieure. C'est toutes ses pensées, son imagination, c'est comment il va faire, où est-ce qu'il va trouver, il va partout pour se donner une raison d'exister. C'est la raison pourquoi l'homme existe. Il va partout, il cherche comment, où est-ce qu'il va trouver un moyen, les matériaux, ce que la famille a besoin, ce qui permet la survie plus facilement, ce qui permet de survivre plus facilement. C'est ça le travail de l'homme. Mais les hommes qui font ce que je vous dis ici, là, c'est les hommes qui ne travaillent pas, qui n'accomplissent pas leurs responsabilités, qui n'accomplissent pas leurs devoirs et qui restent là sans rien faire. Ils pensent qu'à aller coucher avec toutes les autres femmes partout, ça devient une addiction comme les drogues et une dépendance pour trouver un peu de joie à chaque fois, mais c'est des joies qui est reçue, qui est vécue que par ces moyens-là, par ces situations. Et par exemple, un homme qui boit de l'alcool, il est content quand il boit de l'alcool. Un homme qui se drogue, il est content quand il fume de la drogue. Un homme qui achète, il est content quand il achète uniquement. Un homme qui est dépendant, qui dépend d'une personne qui est là, et cette personne, dès que la personne n'est pas là, il n'est pas heureux, la femme, elle n'est pas... C'est la même chose, parce que l'homme est perdu, la femme est perdue aussi. Donc, ça peut maintenant, dans notre époque actuelle, les deux, comme ils sont perdus dans leur chemin de vie, ils se volent la place de l'un et l'autre, et leur responsabilité de l'un et l'autre, et que l'homme et la femme devenus complètement, ils se sont égarés dans leur chemin de vie, ils ont complètement perdu leur chemin de vie, leur responsabilité, etc. Donc là, les hommes qui ne travaillent pas, ils trouvent de satisfaction dans la nourriture. Il y en a qui deviennent de boulimie, ils deviennent comme excusez-moi de dire le mot, c'est pas de méchanceté, mais pour vous donner l'exemple, obèse, et puis
ils n'en peuvent plus, les femmes pareil, parce que ils ne sont pas dans leur vrai chemin. Les deux sont perdus, l'homme et la femme est perdus. Donc ils font n'importe quoi dans leur vie. Ils font n'importe quoi. À vous qui entendez cette vidéo que je vous donne ici, partage. Aidez vos semblables. C'est en aidant vos semblables que vous allez trouver une vie meilleure. Que votre âme va se retrouver dans un état de bien-être. Parce que ceci, c'est la vérité que l'âme, il connaît. Il a besoin. Et que quand vous aidez vos semblables à retrouver leur chemin de vie, leur vrai chemin de vie, leur chemin de vie pur, propre, que les deux, ils devront suivre et accomplir dans leur vie, et que vous ne pouvez qu'être content ou contente parce que votre âme, c'est ça ce qu'il a besoin, de offrir quelque chose, de la joie qui permette ses semblables à vivre une joie naturelle. C'est en donnant ces services, l'amour universel qui est l'âme, en donnant des services comme ça, en offrant des services pour permettre à l'autre personne d'être à l'aise, d'être bien, de sentir émotionnellement en paix, tout simplement, sans avoir des addictions ou quoi que ce soit, de moyens matériaux. Il n'y a que ça qui apporte de la joie. Non, c'est juste en connaissant qui est cette personne-là, il se connaît qui elle est. Donc elle va retrouver la paix, elle va se reconnaître. Et son âme ne peut que s'en réjouir de tout ceci. C'est comme ça que vous aussi, vous allez vous élever dans un niveau supérieur de votre pensée ou imagination ou émotion. Et vous allez, en tant qu'esprit individuel qu'on appelle mental ou psyché que vous êtes, vous allez vous évoluer aussi au fur et à mesure. Et que plus vous évoluez, vous connaissez la vérité de tout qui se cache derrière la petite vie, là, de haut, de bas de la vie, là, besoin de matériaux par-ci par-là, pour la survie. Et là, vous allez vous élever dans un niveau supérieur. Et que votre vision à l'intérieur de vous va commencer à changer, va évoluer. Et que ainsi, votre corps aussi va se modifier, va devenir de plus en plus beau. Et puis, votre plan de vie personnel, vous êtes protégé intérieurement de vous, parce que vous connaissez la vérité. Il n'y a que ça qui est la vraie protection de chaque être humain. C'est la connaissance de la vérité qui le concerne en tant que masculin, qui la concerne en tant que féminin. C'est la vraie protection et la vraie libération, la vraie liberté. Sinon, les manifestations, l'imposition, la dictature, tout le monde prétend connaître ce qui est mieux pour lui. Ça, c'est l'égocentrisme dans l'individualité qui agit comme ça, qui aime commander, qui aime dominer, qui aime donner des ordres. Ça vient de là aussi. C'est l'une des sources de disputes, de malentendus, de querelles entre deux personnes. Alors que tout le monde est perdu, tout le monde se donne des ordres, tout le monde donne des commandes, tout le monde prétend connaître ce qui est mieux pour l'autre. Si on sait vraiment ce qui est mieux pour nous, on n'en serait pas là dans une vie, on ne vit pas une vie telle que nous vivons à l'époque actuelle. Une vie des disputes, des querelles, des attaques violentes, verbalement, jusqu'à s'en prendre physiquement, jusqu'à aller tuer l'autre. Vous comprenez la situation? Vous pouvez aller hurler tout ce que vous voulez. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est la connaissance de la vérité que je vous donne ici, que Jésus a donné, Christ a donné sur terre, pour aider chaque être humain à vivre meilleur. Une vie abondante, une vie pleine, une vie complète, une vie équilibrée, une vie saine. Que vous n'allez plus souffrir émotionnellement. Vous n'allez plus être traumatisé en émotion. Et jusqu'à ça attaque votre corps physique. C'est ce qui vous rend malade. C'est ce qui tue l'être humain. Même pas quel âge. C'est une attaque. C'est voulu par l'égocentrisme qui dicte tout le monde là. Qui se prend pour le chef, qui connaissent tout, qui dicte surtout pour dire à l'autre, hey, c'est comme ça, c'est comme si, tu fais comme si, tu fais comme ça, avec une violence, avec l'agressivité. Alors que la personne qui donne des ordres, elle est complètement aussi paumée, perdue, dans tous les sens du terme, elle ne sait même pas qui elle est, comment, qu'est-ce qu'elle est, sa responsabilité, comment elle devrait agir, comment, rien, zéro. Après de se prétendre, ah moi je connais tout. Si on connaît tout, on n'en serait pas là.
On ne vit pas tous les désastres que nous vivons actuellement, désordre émotionnel, comment on appelle ça, de traumatisme émotionnel. Sur ça, en pensant que vous avez compris ce que je vous dis ici, ceci est la vérité que Jésus a dit. Ceux qui ont la foi en Jésus, ceux qui ont confiance en Jésus, Jésus n'a jamais fait de mal à personne. Jésus n'a jamais tué qui que ce soit par rapport à l'égocentrisme de certaines personnes qui sont malades, qui imaginent, je viens de vous le dire tout à l'heure, qui s'imaginent même jusqu'à la mort du monde entier. Vous vous rendez compte? Des choses, des êtres, des objets qu'ils n'ont même pas créés. Ne serait-ce qu'un seul objet que ces gens-là, ils n'ont pas créé dans leur vie. Durant leur existence dans ce monde, ils se permettent de penser à la mort du monde entier. Ça, c'est l'égocentrisme dans ces gens-là, qui est limité dans l'imagination et puis qui s'imaginent que tout le monde mort, comme ça, c'est terminé. C'est ça la domination. C'est ça la dictature. Avoir le pouvoir sur tout le monde, c'est quoi? C'est l'égocentrisme dans chaque être humain. Et que, jusqu'à que le monde entier disparaisse comme ça. Et qui c'est qui règne en puissance là? C'est le mal, c'est la destruction. Alors que Dieu, ceci ne va jamais au-delà de la puissance de la source, mais ce qui a été créé depuis tant de siècles peut disparaître comme ça. À nous de se battre, à nous d'être, surtout quand Jésus avait dit, j'en profite de dire ici, que la solidarité, il est très très important. J'en parlerai à la prochaine fois. Et sur ça, je vous laisse. Et courage à vous. Armez-vous de courage et priez, faites de la méditation 5, 10 minutes, 15 minutes selon ce que vous pouvez donner tout le jour, aussi souvent que vous pouvez. Priez de demander que votre imagination, votre pensée soit conforme à la pensée pure, qui est l'amour, le véritable amour inconditionnel. Mais pas aller penser, à pavaner, à balader partout, à penser sur un tel, à quoi vous vous liez dans votre imagination. Et en énergie aussi. Et c'est lorsque vous pensez à des gens qui ont tué des gens à côté, vous êtes lié à l'énergie de cette personne. Et c'est ce qui va se manifester dans votre vie. C'est ce qui va se réaliser dans votre vie. Vous allez voir que de ça, vous allez rencontrer que de ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous aussi, vous allez vous devenir un tueur ou une tueuse. À force d'y penser. Vous créez des problèmes qui vous retombent dessus, que vous vivez vous-même. Après, très peu de gens qui acceptent que ça vient de son imagination, tout ce qu'il vit, ou elle vit. Donc, accuser un tel, vite fait, ça c'est la nature de l'égocentrisme dans chaque individu qui accuse rapidement. Au lieu de chercher pourquoi, le comment, d'où vient l'origine, l'égocentrisme ne comprend rien à rien. Et que ne sait pas ce que c'est quoi la vérité. Il agit d'une façon, d'une manière différente de la conscience divine, la conscience source père-mère. Donc c'est pourquoi il ne comprend pas tout ça. À vous de faire un effort, à vous de le vouloir, à vous d'avoir la volonté, à vous de changer avec des efforts sans fin, sans relâche. Priez, priez d'être soulagé dans votre conscience concernant tout ce qui est pensé, qui est contraire à tout ce qui est véritable amour inconditionnel. Demandez que vous serez illuminé, éclairé dans votre conscience à l'intérieur de vous, dans le vrai éclairage, dans la vraie connaissance, dans la vraie lumière, et que votre conscience s'élève au-delà dans la spiritualité suprême. Et que vous demandez aussi de connaître, de discerner, d'avoir des discernements, de connaître la présence de votre source en tant qu'énergie qui est pure, qui est saine et qui travaille à nous, qui vit une vie saine, une vie complète, une vie équilibrée, une vie agréable, une vie meilleure, une vie paisible, une vie respectueuse. C'est ça leur vie. Demandez que vous compreniez, que vous voyez leur présence dans votre vie, à l'intérieur de vous et à tout autour de vous, partout où vous allez. Et demandez d'être libéré de cet esprit que je dis ici, cet ego, cette individualité, esprit qui existe uniquement dans la nature de l'homme. Et que c'est celui-ci est la source, l'origine de toute situation, de tous les événements que nous vivons dans ce monde qui est situation triste et une situation destructrice, et des événements destructeurs qui tue sans fin, qui fait du mal sans fin, qui perturbe sans fin. C'est lui, cet égocentrisme, cette individualité qui est d'une nature individualiste, égoïste, avariste, tout ceci qui critique, qui juge, qui condamne, qui punit, qui venge tout, qui ment, qui usurpe tout, qui embrouille tout le monde entier.
C'est l'origine, donc demander à être libéré de ceci et libéré de sa manifestation impulsive. Et parce que votre premier travail, c'est de se libérer, d'être libéré de cet esprit qui est en vous, qui vous emprisonne, qui emprisonne l'âme. Et que sans la libération, sans être libéré de celui-ci, aucun être humain ne peut rentrer dans le royaume des cieux, le royaume du paradis. Aucun être humain. Vous allez vivre toujours la vie de cet esprit qui manipule votre vie dans l'environnement et jusqu'à manipuler votre conscience, jusqu'à vous pousser à diriger, à vivre selon sa décision, sa volonté personnelle. C'est ce que vous vivez, qu'une vie que vous n'avez jamais souhaitée, mais que vous vivez quand même par forcer, par l'obligation que vous ne comprenez pas. Sur ça, je vous laisse à la prochaine vidéo. Au revoir.